Yo tout le monde, c'est Ryosama. On se retrouve après un long moment, je sais, sur Pokémon Tournament. J'ai vraiment du mal à être ce qu'on appelle être régulier. Je pense et je vais essayer d'être régulier sur Pokémon Tournament. D'ailleurs, déjà pourquoi? Parce que j'ai un ami à moi qui m'a appris à faire un peu de montage vidéo, donc je vais pouvoir vous apprendre les bases de Pokémon. Euh, tout en mettant un peu de montage pour que mes paroles soient beaucoup plus claires et compréhensibles. Pourquoi apprendre les bases de Pokémon? Parce que je pense déjà de base faire plusieurs vidéos dessus, donc des ranking match, parce qu'il y a beaucoup de trucs à faire sur le jeu, c'est ça qui est sympa, contrairement à ce que vous voyez dans les tests, style JVC ou quoi que ce soit, mais bon ça on s'en fout. Le jeu est vraiment stylé et vraiment cool à jouer, donc je préfère vous apprendre les bases, comme ça si je fais des vidéos vous allez comprendre plus facilement les combats. Donc si vous regardez un combat comme ça vous allez dire ah ouais cool, il enlève des PV, oh il l'a tué, d'accord. Comment il a fait, je ne sais pas. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer en mode entraînement libre les différentes phases de ce jeu, toutes ces subtilités. Donc moi mon main c'est Lucario. Lucario c'est un peu le Ryu du jeu. Vous avez de tout bras égaliers, on va dire c'est un peu le Warang puisqu'il tape seulement avec ses pieds. Voilà, il y a vraiment, il n'y a pas beaucoup de Pokémon, mais ils sont vraiment tous uniques. Vraiment tous uniques. Là vous avez les équipes de soutien, vous voyez, bon, je ne les ai pas encore tous débloqués, il n'y en a pas beaucoup. Moi je vais prendre le classique Osleto Picker, c'est un classique que j'aime bien. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite la différence. Donc, vous voyez, Osleto Picker sont en rouge. Ça s'appelle des Pokémon de soutien de type attaque. Vous avez par exemple les jaunes, ça s'appelle des types renforts. Soit ils peuvent vous heal, donc récupérer un peu de vie, ou par exemple vous augmentez votre attaque. Par exemple, il y avait Evoli, il augmentait et les PV et un peu l'attaque. Et vous avez des autres Pokémon, des autres types, qui s'appellent entrave. Donc les Pokémon de type entrave, c'est souvent on va dire, c'est un peu rugissement ou mimiqueux de Pokémon, quoi. Ils sont là pour baisser les stats de l'adversaire pendant un certain temps. Ça dure pas longtemps, genre 4-5 secondes maximum. Donc voilà. Mais moi je prends souvent Osleto Picker parce qu'il y a moyen de faire des petits combos dessus, quoi. Assez sympathique. Bon, c'est rien de vous montrer là, on est vraiment là pour les bases. Donc voilà la salle d'entraînement pour être tranquille. Et donc voilà, ça c'est l'écran de chargement où tu vois ton dresseur, celui de l'adversaire, le Pokémon en face, les stats, tout ça. Donc voilà, donc on se retrouve donc le terrain, donc ce qu'ils appellent la phase de terrain. Je vous montrerai la différence entre phase de terrain et de duel. Donc on est là, donc l'arène, enfin vous voyez que l'arène elle est en 2,5D, donc vraiment la caméra orientée vraiment à la Naruto, enfin la série des Naruto Ultimate Ninja Storm. Donc à partir d'ici, vous avez ce qu'on appelle trois types d'attaques entre guillemets. D'abord les déplacements, excusez-moi. Donc les déplacements, c'est comment dire, fortement recommandé de ne pas se déplacer avec le joystick, mais plutôt avec les flèches pour plus de précision. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, donc voilà, le déplacement libre, le saut, et pas de double saut, et donc les différentes attaques. La première attaque, c'est ce qu'on appelle les attaques à Y. Avec Y. C'est les attaques d'éloignement ou les attaques à distance. Donc vous voyez, j'envoie des petites aurasphères. Donc il continue, il touche une première aurasphère, après il fait un autre petit combo dessus, mais c'est pas le seul. Il y a par exemple en haut Y, il envoie directement le dernier petit coup qu'il envoie du combo, vous avez vu, il envoie ce coup là, bah là, il envoie directement. Vous avez aussi ok. J'ai fait aussi ce qu'on appelle le côté Y. Côté Y, il envoie un grand arc de cercle. C'est encore une autre attaque à distance différente. Et en bas Y, on va dire c'est une attaque à distance, mais plutôt défensive. C'est-à-dire si un mec vous rentre dedans, vous allez juste après c'est en bas Y, et voilà, toute la zone qui est autour de Lucario touche. Ensuite, vous avez X. X est la technique de rapprochement. Alors, vous voyez qu'il dash dessus et pour mettre un coup. Il va juste simplement mettre un coup. Si vous avez pressé une seule fois X, si vous continuez le combo, je vous montrerai juste après, ça va engranger ce qu'on appelle la phase de duel. Et vous avez côté X, c'est la même chose, mais vous venez sur le côté. C'est-à-dire qu'en gros, si par exemple Lucario en face, ouais, je vais vous le montrer, si par exemple Lucario en face m'envoie une attaque, c'est-à-dire ça, et ben moi voilà, je dash sur le côté.
Vous voyez, ça esquive en même temps. Avec un bon timing, voilà, vous prenez pas de dégâts et vous touchez automatiquement. Bon, faut pas trop faire à une distance parce que il les envoie assez rapidement. Les adversaires font rarement ça. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la technique d'empoignement, dite la saisie, la chope. Donc c'est avec Y et B. Vous voyez, vous chopez, vous rentrez en phase de duel. Nous, on s'en fout. On n'est pas là. Donc Y, pour quelqu'un qui bourre la garde. Vous savez, de toute façon, vous connaissez bien. Hein. Pour quelqu'un qui bourre la garde, hop, on le saisit. Et vous lui faites des dégâts et vous engrangez la phase de duel. C'est tout à fait normal. Pareil pour ce que j'ai oublié de vous montrer, pour la technique de rapprochement. Vous voyez, vous combotez à la fin de l'avoir touché, phase de duel. De toute façon, tout ce qui est combo, à la fin, le dernier coup qui touche fera rentrer en phase de duel. Ce qu'on appelle en gros les changements de phase. Donc, après ça, la troisième type d'attaque, c'est ce qu'on appelle les attaques spé. Enfin, les attaques spéciales. C'est un peu le B de Smash Bros. Vous voyez, vous attaquez A, c'est le corps à corps, B, c'est les attaques spéciales. Bah, c'est pareil. Là, par exemple, j'envoie une aura sphère. Et là, je continue à charger en appuyant sur A normal. On envoie une aura sphère chargée. En haut, A, ça permet de lancer l'enchaînement masse d'os. Et en bas, A, c'est pour lancer forte paume. Donc voilà, c'est vraiment une technique corps à corps, qui fait assez de dégâts quand même. Pas besoin de la charger, quand vous la chargez, elle fait plus de dégâts. Ce qui est logique. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la contre-attaque. La contre-attaque, c'est la focus de Street Fighter 4. Donc, si quelqu'un m'attaque, donc si l'adversaire m'attaque, c'est dommage que je peux pas personnaliser le fait que comment s'appelle, l'ordinateur me lance pas que ça, parce que j'aurais préféré vous montrer quand il lance des combos. Donc voilà, hop, on contre. Vous voyez, ça touche pas, 0 dégâts. Et la subtilité, c'est que vous pouvez aussi cancel la contre-attaque juste pour bouffer des dégâts, enfin juste pour éviter les dégâts. Alors vous faites ça, hop. Attendez, voilà. Vous voyez, bon, il me lance trop de fois, donc je peux pas le faire à chaque fois. J'ai pas encore ce réflexe. Mais voilà. On va le faire arrêter d'attaquer. Donc ça permet par exemple de pouvoir dasher tout en sécurité si quelqu'un vous spamme des attaques. C'est vraiment comme Street Fighter, quoi. Quand on lance la focus et qu'on fait le dash, ça la cancel. Sauf que là, il suffit juste de presser X, A, O et R. Dans cet ordre-là. Sinon après ça marche pas tout en même temps. Donc voilà, tout pour la phase de terrain, entre guillemets. Je vais aussi vous montrer le Pokémon de soutien. Donc il suffit juste de presser L, par exemple voilà, Osley arrive, et lui il lance Os Boomerang, ou je sais plus comment s'appelle cette attaque. Et vous avez un autre truc, vous voyez, juste au-dessus de mon dresseur, la jauge d'éclat. La jauge d'éclat, c'est, on va dire, la jauge d'ultra, ou un truc comme ça. Et ça vous permet de passer en mode éveil, pour ceux qui jouent à Naruto. Sinon, c'est ça, c'est un mode éveil, quoi. Et vous passez ce qu'on appelle en éclat synergique, donc vous êtes en synergie avec votre dresseur. Et par exemple, pour Lucario et certains autres Pokémon, c'est la méga évolution. D'autres, bon, c'est juste un power-up. Mais pour d'autres, c'est une méga évolution. Et vous faites beaucoup plus de dégâts. Par exemple, qui vient de s'arrêter. Par exemple, avec Lucario, l'aura sphère, c'est même plus un aura sphère, c'est un super Kamehameha, quoi, le truc. Pareil pour le forte pomme qui prend beaucoup plus, enfin, qui a une plus grande zone. Et si vous repressez L et R, vous avez ce qu'on appelle la technique entre guillemets, excusez-moi, ultime. Donc ça lance toute une cinématique. C'est une technique secrète, quoi. Qui sont assez stylés. Hein. Il y a des Pokémon, c'est vraiment un truc de ouf. Genre Mewtwo, c'est un Genkidama qui envoie le bâtard. Voilà, sur le terrain, par exemple, vous avez des petites boules là, ça vous permet de monter votre barre petit à petit. Donc voilà, c'est tout pour la phase de terrain. Ensuite, la phase de duel. Donc pour provoquer une phase de duel, il suffit juste de rentrer un combo et ça passe. Ah oui, notre subtilité, ce serait mieux que je vous la montre quand même. Si l'adversaire
presse la garde, donc ça veut dire s'il reste en garde, et je fais mon enchaînement, ce que je vous conseille, hein, si quelqu'un est très sur la défensive, vous le bourrez, et la dernière touche, vous maintenez X, et vous cassez la garde. Vous cassez complètement la garde, et vous le touchez, et vous passez en phase de duel. Donc là, en phase de duel, phase classique, en 2D, on peut se déplacer seulement de gauche vers la droite, donc B toujours pour sauter, et vous avez ce qu'on appelle deux postures, la posture basse, donc normal, la posture basse où vous appuyez sur Y donc pour attaquer des petites attaques basses, avec Y, et avec X, c'est une balayette. Ouais, même avec A, il n'y a pas d'autres attaques. Ensuite, vous avez la posture haute. Donc voilà, il faut par exemple, Lucario monte sa jambe et il y a une espèce de comment dire, d'aura autour de lui. Et donc en gros, c'est pour les personnages qui, enfin, pour un adversaire qui saute tout le temps. Quand vous pressez O et Y, c'est ce qu'on appelle le dragon ou la technique anti-aérienne. Vous voyez, vous le touchez à chaque fois. Chaque fois qu'il va sauter, qu'il va vous dasher dessus, vous avez juste à faire en haut Y et hop, ça touche automatiquement. Il peut pas mettre la garde en l'air. Il peut pas mettre la garde en l'air. Alors ensuite, Y, donc petit combo léger. Voilà, qui se termine par une attaque spéciale. Quand vous laissez enfoncer, c'est une attaque automatique. X, c'est ce qu'on appelle les attaques spéciales. Enfin, les attaques fortes, excusez-moi. Voilà. Et A, donc toujours pareil, les attaques spéciales. En haut, par contre, ce qui a changé, c'est en haut, c'est vitesse extrême. Voilà. Donc moi, par exemple, j'ai un petit combo souvent quand il touche. Enfin, quand il touche, c'est ça. Excusez-moi. Ça. Ah ouais, il me remet la phase enfin, ça qui est chiant. Dès qu'on éjecte l'adversaire et qu'il touche le mur, ça l'éjecte et on repasse déjà en phase de terrain. Les phases, ça se change assez vite, hein, c'est ça le truc. Donc, moi souvent j'ai un petit combo, c'est je presse XO, je presse A normal. En même temps de le dire, c'est un peu difficile. Donc, je presse X normal, A à côté. Oh là là, mais fais pas changement de phase là, enflure. Donc, X normal, à côté, et X anormal. Et oh putain, mais il me fait un changement de phase au moment où j'allais le toucher. Donc, X normal, à côté, en haut. Ah, voilà, ça touche à chaque fois. Vous voyez, parce qu'il reste toujours en l'air. Je jongle un peu avec lui. Donc voilà. Et c'est ici que... quand vous rentrez dans le mode... entraînement au combo, enfin dojo des combos. Donc c'est un peu le mode défi de Street Fighter. C'est uniquement là où vous allez apprendre des combos parce que la phase de terrain c'est vraiment du zoning ou du dès que l'adversaire lâche la garde ou quoi que ce soit. Le plus important c'est de rentrer en phase duel. En phase duel c'est là où vous faites les combos. Ouais, c'est beaucoup plus important. Donc vous avez honnêtement je sais même plus il y avait quoi comme combo à faire. Ah oui, et une attaque assez cool, c'est en haut X, par exemple avec Lucario. Par exemple, si l'adversaire, je peux lui faire en sorte qu'il fasse une attaque basse. Non, alors posture basse et attaque normale. On peut pas, ça va pas montrer. C'est dommage. Parce que en gros, quand Lucario, quand moi, je vais faire une petite attaque comme ça, vous avez juste à presser OX, ça esquive. Ça esquive et en même temps ça permet de toucher. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à prendre sur cette phase de duel. Donc voilà, le plus important, voilà, c'est la phase de duel. En phase de terrain, vous êtes là pour zoner. Comment dire, en phase de duel, vous êtes là pour comboter. C'est là où il faut lâcher le meilleur de ses combos pour enlever le plus de vie possible au Pokémon pour, une fois qu'il sera éjecté, en phase de terrain, au pire, l'achever. Donc moi, souvent en phase de terrain, après, je zone avec Aura Sphère, quand il y a moyen. Ça qui est plutôt pas mal, avec ce Lucario. Ouais, c'est vraiment Ryu, quoi. Vous voyez, c'est un Hadoken classique.
Rien d'autre, hein. Pareil, toujours en phase duel, vous pouvez toujours appeler votre Pokémon en soutien. Bourré Y, c'est un combo. Par contre, X, c'est pas combo. Non, non, enfin, ça fait pas un combo. Vous voyez, ça fait juste ça. Vous faites toujours la même attaque. Donc, voilà. Donc, à première vue, enfin, le meilleur, c'est quand vous avez commencé, quand vous commencez au jeu, c'est vraiment bourré Y pour entrer un combo classique. Et après, une fois que vous apprenez quelques petits combos à faire, rentrez vos combos pour rentrer ce qu'on appelle des max damage. Bah, c'est tout pour ces petites bases. J'espère que la vidéo vous plaira, que le jeu vous plaira. Et donc je vous dis à une prochaine pour des ranking matchs et peut-être des matchs contre des amis ou des abonnés. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager sur les réseaux sociaux, tout ça. Je vous dis à une prochaine. Portez-vous bien. Salut.